J'espère que tout le monde vous pourrez être ici parce que ce que vous allez entendre, vous ne l'avez jamais entendu. Et que vous compreniez que ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui, c'est lié avec ce que vous allez entendre ce soir. Lié comment? Lié par celui qui a créé l'univers, celui qui nous a créé chacun de nous. S'il n'y a pas des liens entre ce que nous faisons ensemble, eh bien à ce moment-là, nous avons un Dieu qui n'est pas unique. Le Dieu de la Bible est le Dieu unique et c'est le seul Dieu. D'accord? Et faites bien attention que je ne prêche aucune dénomination, aussi évangélique soit-elle. Et je ne prêche aucune religion. Je prêche la parole de Dieu qui n'appartient à personne, mais à tout le monde. Qui veulent adhérer à la parole de Dieu, parce que s'il y a autant de gens qui restent accrochés dans les religions, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié la parole de Dieu. Vous devez vous habituer à aller voir si c'est vrai ce qu'on vous dit. Et aujourd'hui, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues aussi. Mais vous devez les entendre. Ils font partie de la nourriture de votre être spirituel. Il y a de la nourriture pour le corps, il y a de la nourriture pour l'esprit. Nous sommes dans un monde où la majorité des gens ne se nourrissent que de la nourriture du monde. Ce que j'appelle toujours la nourriture de l'horizontale. Il faut que vous sachiez que des choses qui arrivent sur cette planète qui vont changer le monde entier. Nous sommes à la veille d'un changement majeur dans notre société et un changement que vous n'aimerez pas si vous n'avez pas ce que vous allez entendre l'après-midi. Si c'est la première fois que vous venez ici, sachez que ce que je vais vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je n'ai rien inventé, sauf que j'ai regardé. Et je vous invite à regarder la même chose que j'ai vue. Mais pour ça, il faut que vous ayez envie de connaître la vérité. Il faut que vous soyez des truth seekers, des chercheurs de vérité. Cela étant dit, je vais vous lire quelques passages ici au préalable et ensuite nous commencerons la conférence. Ça me regarde moi. Et ça devrait regarder chacun de vous. Mais Dieu n'a pas donné le même ministère à tout le monde. D'accord? Mon ministère est un ministère de sentinelle. Alors, je lis ce qui me regarde. Et vous comprendrez pourquoi je le fais. Et si je le fais juste parce que ça me regarde, je n'ai rien compris. Je le fais parce que ça vous regarde aussi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Autrement dit, si je ne le dis pas, ceux qui seront surpris parce que je ne l'ai pas dit, eh bien, Dieu le mettra sur ma tête. Mon devoir à moi, ce n'est pas d'avertir l'humanité entière, mais d'avertir ceux que je peux avertir. Et c'est une tâche trop difficile de bouche à bouche. Je suis né dans un moment où la technologie nous permet d'agrandir nos avertissements. Mais il y a des oreilles ici aujourd'hui, je les avertis, et ces oreilles-là vont communiquer avec un cerveau entre les deux oreilles, et vous allez les communiquer à d'autres autour de vous. Et ce n'est pas nécessaire, c'est essentiel. Vous devez le faire. Nous sommes au bout d'une randonnée dans un bois qui est devenu très dense. Et on y voit plus clair, sauf si vous n'avez pas une map et une boussole. Nous entendons de vous donner quelques moments avec la boussole et la map cet après-midi. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ça, c'est vous. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité.
je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et en tant que j'en concerne, c'est terminé pour moi. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ma part. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette petite conférence. Je l'ai fait à Alma. Et nous avons donné des centaines de conférences à travers la France, à travers la Suisse et quelques-unes en Belgique. Mais nous sommes allés également en Guadeloupe, en Martinique. Et puis, nous avons répandu ce qui arrive maintenant. Mais jamais nous avons été aussi au bout que nous sommes maintenant. Et vous allez vous en rendre compte vous-même que les phénomènes qu'on disait hier sont encore là. Mais les phénomènes qui arrivent aujourd'hui sont irréversibles. Et c'est pour ça que je n'ai jamais donné un nom comme celui-ci à des conférences dans le passé. La conférence s'appelle « Les dés sont lancés ». Vous avez déjà vu une conférence qui s'appelle comme ça, vous? Non, hein? Fait curieux, hein? Vous savez pourquoi je l'ai mis de même? Parce que c'est irréversible maintenant. Les dés sont sur la table. Et où les gens vont ramasser la cagnotte, ou encore ils vont tomber, comme les dés vont rester dans la poche de la table. Les dés sont lancés. Voici ce que nous allons parler aujourd'hui, le plan de la conférence. Nous allons parler de l'homme et de ses origines. Je trouve que la majorité des Québécois, en tous les cas, parce que nous avons une culture spéciale, nous les Québécois. Nous avons été un peuple qui a eu faim pendant un bon moment, qui n'avions pas très confiance en nous. On a été dominés pendant un bon moment. Vous devez savoir ça, ces choses. Et puis ce qui est important aujourd'hui, c'est de réussir matériellement. Le Québécois, lui, ce qui est important, c'est d'avoir une belle auto, une belle maison, puis de réussir matériellement. Mais il a oublié qui il était. Je dirais même que l'humanité fait de l'amnésie, plus que de l'Alzheimer. Parce que non seulement ont-ils oublié d'où nous venons, non seulement ne savent-ils pas qui est l'homme, en plus de ça, ils ne s'interrogent même pas. Pas mal plus fort, hein? Les gens ne s'interrogent même pas à savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, où est-ce qu'on va. Eh bien, il va falloir qu'on voit ces choses, pour qu'on comprenne pourquoi il y a des meurtres, pourquoi les nations ne s'entendent pas entre eux, pourquoi il y a des chicanes partout, pourquoi l'homme meurt-il seulement, pourquoi est-ce qu'on meurt, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on meure. On travaille comme des forçats pour s'instruire, on travaille encore pour garder ce qu'on a appris en s'instruisant, et en plus, même si on est très instruit, la majorité n'ont pas de travail. Ça donne quoi, ça? Mais c'est quoi l'intelligence humaine? Pour comprendre ces choses, on va les développer dans un instant. Est-ce le temps de l'humanité? Est-ce que l'humanité, ça va continuer en ligne directe, comme ça, pendant des siècles? On travaille comme si on allait vivre 2000 ans sur la planète. Les gens s'accumulent des biens pour deux vies. Et puis subitement, dans le meilleur des mondes, en la gloire de notre réussite, pom, crise du cœur, il est parti. Ça valait la peine tout ça? Est-ce que ça valait la peine vraiment? On a manqué notre vie à s'occuper des choses qui remplissent notre esprit, notre cœur, nos émotions, qui remplissent les réponses à notre existence. Et puis finalement, on meurt et on ne les a pas connus. Et malheur à l'homme qui n'a pas cherché. Et j'en profite pour vous donner ce verset dans le prophète Sophonie 1, le verset 6. Il est marqué « Parce que tu ne m'as pas cherché, je te rejetterai. » C'est fort ça? « Parce que tu ne m'as pas cherché, je te rejetterai. » Et on le voit partout dans le Nouveau Testament. Cherchez-moi et je me laisserai trouver. Combien de Québécois cherchent Dieu, mais on ne croit même plus en Dieu. Il y a un verset qui dit dans Luc 18, le verset 8, il dit « Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? » C'est pas pour rien que Dieu a dit ça, parce qu'il savait que la foi n'existerait plus quand il reviendrait. Mais il y a deux choses ici. Il y a la foi qu'on ne cherche plus, mais personne ne sait que Jésus revient très bientôt.
Si vous êtes ici pour une première fois, sachez-le, Jésus revient sur cette planète. Mais on va y retourner, on va vous le montrer dans un instant. La génétique humaine, est-ce que l'homme a changé beaucoup depuis 2000 ans? Est-ce qu'il a changé beaucoup depuis 4000 ans? La tolérance n'est pas éternelle. Est-ce que Dieu va tolérer l'humanité qui, avec tout le désordre que nous avons dans notre société éternellement? Est-ce qu'il va continuer à faire ça? Est-ce que dans la Bible, le livre le plus lu au monde, est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que Dieu a une limite à la tolérance? Il y en a plein, on les verra. Et que cette limite, nous l'avons, nous sommes là. Le monde secret et son plan terminal. On va voir qu'il y a un monde secret qui dirige le monde. C'est ce que vos enfants ont écouté, Ordo ab Chaos, Novus Ordo Seclorum, et tout cela. Vous avez compris que nos politiciens, ils sont devant nous, on les voit, mais derrière eux, il y a quelqu'un qui tient d'autres cordes. Hein? La plus urgente des décisions qu'un homme est appelé à prendre, c'est la dernière qu'on verra. Notre société, sachez-le, est au carrefour de grands changements. L'humanité ne peut continuer telle qu'elle est. Et ceux qui sont derrière, qui tirent les cordes, ont préparé un changement global et un changement quasi subi, de telle sorte que des millions d'hommes ne passeront pas. On va y laisser notre peau. Mais la belle nouvelle, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles à vous en dire, sinon je ne serais pas ici si je n'avais que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dont la majorité de l'humanité n'a pas entendu. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour le laisser à lui-même. Actuellement, nous sommes laissés à nous-mêmes. Allez pas croire que Dieu existe, et puis oui, Dieu existe, que c'est Dieu qui est le grand conducteur sur cette planète. Ce n'est pas Dieu encore qui règne sur cette planète. C'est ce que les gens pensent. Si c'était Dieu, ça ne se passait pas comme ça. Hein? On ne serait pas coupé le cou parce qu'on est chrétien. Ce que je vais vous montrer, ça vient du commencement de la création dans un livre qui s'appelle la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Déjà, c'est le premier verset de la Bible. Et ici, déjà, l'humanité est en contradiction avec ce verset. Nos enfants, aux États-Unis ou ailleurs, apprennent que nous sommes le fruit d'un hasard, d'une longue évolution. Alors que la Bible est claire et nette, Dieu a créé l'homme. À partir de quoi? À partir de rien. Il y a seulement Dieu qui est créateur, qui est capable de faire naître la matière. La matière n'est pas une illusion, comme certains philosophes l'ont dit dans le passé. Dès le départ, si vous êtes chrétien, vous êtes en contradiction avec à peu près le trois quarts de l'humanité à chaque côté de nous. Et si vous n'êtes pas capable de quitter ce qui est faux pour aller vers la vérité, eh bien, vous avez des sérieux problèmes. Mais je vais vous aider à résoudre le problème cet après-midi. Dans Exode 20, le verset 11, il nous est dit « Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en elle. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a modifié. » On l'accomplit d'une certaine façon. Dans notre société, on travaille 6 jours et le 7e jour, on se repose. Pourquoi? Mais c'est là que ça vient. C'est un commandement de Dieu. Bien sûr, il y en a qui vont dire le 7e jour, c'est le Shabbat, c'est le sabbat. Mais oui, ce fut le sabbat, mais le sabbat appartient au peuple hébreu. Le chrétien est libéré de la loi de Moïse. Non pas que la loi ne soit pas bonne, elle est parfaite, la loi de Dieu. Mais nous ne sommes pas sauvés si vous répondez à toutes les lois. Ça, c'est une autre étude, et Plein Feu vous la donne, que dans un document qui s'appelle
la Bible, la foi et le salut. Allez sur Playfeu, allez voir la Bible, la foi et le salut. C'est apparemment un succès à travers ceux qui écoutent Playfeu ce document. Dieu a averti l'homme. Est-ce que Dieu nous a laissé orphelins? Il nous a laissé aller comme ça. Il nous avait averti de ces choses et on a désobéi en Adam. Parce que nous sommes le fruit d'Adam et Ève. Et leur nature était comme la nôtre. Alors nous ne pouvons pas les blâmer. Ils étaient libres comme nous, seulement qu'ils n'avaient pas encore péché. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore désobéi, alors que nous sommes nés désobéissants. Nous sommes nés désobéissants. Mais eux ne l'étaient pas. C'est sûr qu'on peut penser que nous avons des choses en notre faveur. Ce qui est en notre faveur, c'est que les grands responsables finalement de la chute de l'humanité, ce sont des anges. Mais pas n'importe quelle sorte d'anges. Les anges déchus. Satan était un ange. Il s'appelait Lucifer, qui veut dire le porteur de lumière. Et un jour, il s'est révolté. Il s'est voulu voir qui est Satan. Allez dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Et là, vous trouverez le caractère de Satan. Et il est encore vivant, et il a encore les mêmes buts. C'est devenir celui qui se fera adorer sur cette terre. Il est prêt à renverser la planète pour arriver à ses fins. Et il est intelligent. Mais le chrétien sait qu'il existe, et il sait comment s'en défaire. Dans Genèse, ici, il est très très important que vous suiviez ce que je veux vous dire. C'est très important parce que ce n'est pas expliqué partout. Je le lis. Je n'ai pas obligé d'y aller, je le lis. Dans Genèse 3, le verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est Dieu qui parle à Adam. Dieu lui dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, ce que Dieu dit à Adam, si vous prenez ce fruit de l'arbre qui est là, et vous allez mourir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi en touchant un fruit, on va mourir? Mais ça fait bon sens notre logique à nous. Mais peut-être que si on étudie le contexte, on va y trouver des réponses. Mais Dieu sait, et alors le serpent, au moment où il dit ça, c'est en français le serpent, mais en hébreu, ça c'est le Nashak. Et le Nashak, ça veut dire l'intelligent, le brillant. Il n'est pas serpent encore à ce moment-là. D'accord? C'est en français qu'on dit ça. Il n'est pas serpent encore à ce moment-là. Il est encore un ange déchu, très intelligent, parce que c'est un être spirituel. C'est ça qui a mêlé beaucoup de gens. Il n'est pas serpent encore. Vous ne mourrez nullement. Il crée le doute dans l'esprit de Ève. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et connaissant le mal. Ici, je voudrais vous rappeler que moi, j'ai été à un certain moment de ma vie dans une des organisations secrètes. Si j'ai parlé des sociétés secrètes, c'est que j'ai été pendant un petit moment de ma vie. Je faisais partie d'une organisation qu'on appelle les Rose-Croix, ou les Rosicrucians, la marque, l'Association mondiale de l'ordre des Rose-Croix, la marque. Ce sont eux qui sont responsables d'enseigner aux autres sociétés secrètes les doctrines ésotériques secrètes. Et on enseigne trois choses dans ces organisations. C'est que l'homme est un Dieu, la déité de l'homme. C'est que l'homme se réincarne et que l'homme est le fruit de l'évolution des milliards d'années. Ce n'est pas vrai. Nous ne nous réincarnons pas. Nous ne sommes pas des dieux. Et de plus, nous ne sommes pas là depuis des milliards d'années. Et pour vous aider à comprendre ça, continuons. Le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et c'est ici le mot important. Est-ce qu'un fruit
peut vous rendre intelligent. Est-ce que la pomme, qu'on nous a toujours présenté, Ève qui présente la pomme à Adam, est-ce que ça peut vous rendre intelligent une pomme? Ah non, je me suis trompé. Une pêche. Ah merde, je dois me tromper quelque part. Bon, alors voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que ici, il faut que vous compreniez que le fruit dont il est question, c'est un discours. C'est Satan qui apporte du nouveau à Ève, qui la séduit spirituellement par des beaux mots, si vous voulez. Il y a plein de séducteurs dans notre société qui viennent séduire les gens par des beaux discours. La franc-maçonnerie est là avec son beau discours. Les Rose-Croix sont là. La commission trilatérale est là. Et il y a surtout tout ce monde ésotérique. Les gourous sont partout qui séduisent les gens par des beaux discours. Donc, ce qu'il a fait, Satan, il a séduit Ève. Puis il lui a dit que s'il l'écoutait, elle vivrait éternellement. Et les Rose-Croix se sont répandus sur d'autres sociétés qu'on appelle le Nouvel Âge. Et dans le Nouvel Âge, on apprend que les gens vont se réincarner, ils vont devenir des dieux. Vous connaissez Walt Disney? Êtes-vous déjà allé à Disney World? Vous savez que lui, il est mort, ils l'ont mis dans une espèce de grand tube, il est congelé, puis ils l'ont envoyé dans les airs autour de la Terre. Et puis il attend que la science trouve comment ressusciter. Mais vous pensez qu'il est seul comme ça? Il y a des milliers. Il y a des millions de personnes qui pensent que nous sommes des dieux. La déité de l'homme, ça fait partie de l'enseignement ésotérique du Nouvel Âge. Et le Nouvel Âge, il est sa place publique, et les gens, en général, transportent une ou deux doctrines dans leur esprit du Nouvel Âge. Alors, pour devenir éternel, et elle prit le fruit et en mangea, et en donna à son mari auprès d'elle, et il en mangea aussi. Et les yeux de tous s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Préalablement à ce qu'ils connaissent qu'ils étaient nus, ils étaient donc dans un état qu'on appelle l'innocence. L'innocence, ça veut dire l'incapacité à connaître le bien et le mal. Ils vivaient simplement. C'est une dispensation, l'état de l'innocence. Je vais aller plus vite parce qu'il y en a beaucoup à dire. Et les yeux s'ouvrirent, ça veut dire qu'ils ont pris conscience de ça. Pour prendre conscience d'une chose, il faut que quelqu'un nous enseigne. Combien le savait là, ici, ce soir, là, cet après-midi, que l'enseignement de Satan, ce n'était pas un fruit qu'il lui a donné. C'était un enseignement. Levez la main ceux qui se pensaient que c'était une pomme. Bien sûr, la majorité. C'est un discours que Satan a fait. On continue maintenant. La cause de la mort. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi tant travailler? Pourquoi tant peiner alors qu'on va tous mourir? Quelle est la cause de la mort? Vous êtes-vous déjà intéressé à savoir quelle est la cause de la mort? Un coup de couteau dans le dos? Non, c'est le couteau là qui a causé la mort. On peut mourir à 100 ans et sans nécessairement avoir un couteau dans le dos. La cause de la mort, elle nous est révélée. La parole de Dieu est claire à ce moment-là. Dans Romains 5, le verset 12, alors il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, on parle d'Adam ici, le péché est entré dans le monde. Le mot péché, je sais que le public n'aime pas entendre parler du péché. Oh, c'est un mot qui est dur à passer. Vous ne l'aimez pas ce mot-là? Rejetez-le, d'accord? On vous en donne un autre. Une transgression. Quand vous transgressez la loi sur la route et que vous prenez un ticket, mais on peut dire que vous avez péché civilement. Vous avez transgressé la loi. C'est la même chose. L'homme a transgressé la loi divine. Et par le péché, la mort. Donc la mort est causée par le péché. L'homme a désobéi à Dieu et Dieu s'est séparé de l'homme. Parce que la vie qui nous est donnée, elle vient de Dieu. Mais elle a été donnée pour un temps. Alors qu'Adam et Ève devaient vivre, on pense éternellement. Ça a été la fin. Dieu a fait une scission. Le péché, c'est quelque chose qui est spirituel avant tout. L'homme désobéi, il n'y a pas besoin de lui montrer.
On n'a pas besoin de montrer à l'homme à désobéir, il est désobéissant de lui-même, d'instinct. Notre nature, tombez pas sur le dos là si vous êtes nouveau. Vous êtes des déchus. Savez-vous qui je suis? Un déchu. Vous êtes content là, ça me console? Tout homme qui arrive au monde est un déchu. Ça veut dire qu'il ne peut vivre éternellement. La vie, l'éternité, aucune âme est éternelle. On vous a dit que l'âme vivait éternellement, vous n'avez pas fait des recherches au fond. Aucune âme est éternelle. Les hommes qui ne sont pas sauvés, leur âme meurt. Et leur corps aussi. C'est textuel dans la parole de Dieu, mais il faut aller trouver les places, hein? Dans Genèse 6:3, et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'âme, dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Dieu ici vient de limiter la longueur de vie de l'âme. 120 ans maximum. Il n'y a pas beaucoup qui s'y rendent. Comment c'est ça qu'on ne s'y rend pas? Le péché, la transgression de quoi? De tous les hommes chaque côté de nous. On mange quoi aujourd'hui? Tout ce que nous mangeons est pollué, vous le savez bien. L'air est pollué. Vous montrerez des chemtrails un peu plus tard. Vous allez comprendre qu'il n'est pas possible d'être en santé parfaite aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas les éléments nécessaires pour être en santé parfaite. Dans Romains 3:23, il nous a dit, si vous êtes nouveau ici, ou si vous m'entendez pour une première fois à travers un plein feu, sachez ceci, vous êtes... il n'y a pas de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. La gloire de Dieu ou sa présence, c'est la même chose. Si vous pensez que quelqu'un comme une femme, par exemple, qui serait immaculée, qui serait sans péché, c'est parce que vous n'avez pas lu la Bible. Parce que Marie dira, le Seigneur, mon Dieu, a mis ses regards sur la bassesse de sa servante. Le Seigneur, mon sauveur. Elle a donc besoin d'un sauveur. Elle a commencé à comprendre qu'il faut que vous avez été élevé avec des paramètres que vous n'avez jamais investigués. Apprenez à remettre en question ce qu'on vous a enseigné. C'est un message très important. La parole de Dieu est encore bonne. Il y a des Bibles qui vont sortir, qui sont tout virées à l'envers, qui disent le contraire. Mais achetez-vous encore... L'Église catholique a encore la Sainte Bible et la Bible de Jérusalem, mais ne touchez pas la table, c'est rempli d'erreurs. La Bible, la Sainte Bible, la Bible de Jérusalem, si vous avez ça chez vous, ben, c'est encore très bien. Mais il y a mieux que ça encore avec les origines des mots. Le péché n'a pas engendré que la mort. La mort n'est pas la seule conséquence. Si nous allons dans Genèse 6, entre versets 1 et 4, là, vous allez commencer à comprendre des choses qui viennent jusqu'à nos jours. Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, ok, vous comprenez, là, les hommes se multiplient, puis ils ont des filles. Vous autres, les deux filles, là, vous êtes des filles des hommes, là, d'accord? Et vous allez vous marier un jour, vous allez engendrer des filles. Donc, il n'y a pas de mystère ici. Il n'y a pas rien que vous n'avez pas compris. Vous êtes des filles des hommes. Alors les hommes ont engendré des filles. Suivez-moi là. Les fils de Dieu, je vais expliquer tout de suite, je vais pas revenir. Les fils de Dieu, ici, ça s'adresse dans la Bible à tous les anges de l'époque. Les bons ou les mauvais anges. Mais dans le contexte, nous allons voir qu'il s'agit des mauvais anges. Des anges déchus que Dieu a sortis du paradis, qu'il a envoyés au centre de la terre. Et certains sont encore là, mais pas tous. Après le déluge, on va voir là, ce qui est arrivé là. Et les hommes, et ils virent que les filles des hommes étaient belles là. Et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Donc, l'homme qui s'égare, il n'est que chair, ça veut dire que son esprit n'est pas réveillé. Son esprit est mort, il n'est que chair. La chair, ce n'est pas que mon corps. La chair, c'est mon psyché, c'est mes émotions et c'est mon corps.
Mon esprit ne contestera pas. Ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Mais ça ne va pas, hein, des géants. Ils ne vont pas me faire la croire qu'il y avait des géants sur la terre. Mais si la Bible est vraie, il faut qu'il y ait des géants quelque part. Et nous allons le voir en cours de route. Ça fait partie du départ. On va rester jusqu'au bout, là. Et ces jours ne seront que de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Et aussi dans la suite. Ce verset n'est pas dans ce bout de verset n'est pas dans toutes les Bibles. Il y a des Bibles, entre autres la table, où ils ont enlevé ce verset. Ce qui voudrait dire qu'ils étaient sur la terre avant le déluge et après ça ils sont revenus. Mais dans les Bibles originales, il faut ajouter le mot « et aussi dans la suite », ça veut dire après le déluge ils sont revenus. On en parlera plus tard. Et parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et leur donnaient des enfants. Alors c'était des anges qui sont capables de s'incarner, de prendre un corps d'homme et d'avoir des relations sexuelles avec les filles des hommes qui ont engendré, à cause de leur génétique qui était différente, des géants. On va les voir, les géants, ça existe. Et ce sont ces hommes puissants qui, dans les temps anciens, furent des gens de renom. Bien sûr, ils mangeaient les hommes. C'est pour ça que Dieu a donné ordre à Moïse de les tuer. Et ils ont mangé beaucoup d'hommes avant de se faire tuer eux-mêmes. Hein? Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel créa alors le déluge. Je vais vite parce qu'il est déjà... C'est incroyable, je n'ai rien dit encore. Et puis on est déjà à la fin. Je suis supposé t'arrêter dans 5 minutes. Très bien. Alors, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est qu'au début, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des changements dans la génétique de l'humanité. D'accord? Et puis que les géants étaient là, par contre, d'une génétique différente. Le temps de l'humanité. Le temps de l'humanité, c'est 7000 ans. C'est pour ça que je vais vite pour vous dire des choses. Le temps de l'humanité, c'est 7000 ans. Nous sommes arrivés à la fin de la 6e journée. 7 jours de 1000 ans, chaque jour est égal à 1000 ans. Dans 2 Pierre 3,8, dans Pierre, dans votre Bible, 1 Pierre, 2 Pierre, il est marqué ceci, il est marqué, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. Si vous n'avez jamais lu la Bible, vous l'ignorez. Vrai ou faux? Vous l'ignorez, je n'avais jamais lu la Bible. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alors on parle avec cette notion qu'un jour est égal à 1000 ans. Le temps de l'Église. Je vous l'ai dit, je vous en parle, je fais une revue vite, allez sur plein feu, faites comme tous ces gens ici, instruisez-vous, ils sont gratuits. Et dans Osée, dans l'Ancien Testament, le chapitre 6, le verset 1, c'est Osée qui parle au nom du peuple. Il dit, retournons à l'Éternel, car il nous a déchirés, il nous guérira. Plusieurs fois, l'Éternel a déchiré son peuple. Il l'a même envoyé en exil 3 fois. Pourquoi? Parce que son peuple était désobéissant. Et Dieu nous montre son caractère à travers un peuple. C'est le but du peuple hébreu. Qu'on ait un peuple sur qui on peut se fier, comment Dieu a agi avec les hommes, et agit encore comme ça avec nous. C'est un Dieu qui ne tolère pas l'ignorance et qui ne tolère pas le péché. Mais vous allez apprendre un peu plus tard que nous ne sommes pas sur la même dispensation que le peuple hébreu. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Et nous connaîtrons l'Éternel, nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'orage, et il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison. Alors, ce qui est important à retenir, les 2 jours dont il est question, c'est 2 jours de 1000 ans. Et c'est les jours du temps de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de ceux, ce n'est pas un bâtisse sur le coin de la rue. L'Église, c'est l'ensemble de tous les êtres humains qui croient en Dieu dans les termes bibliques.
Et que c'est difficile de faire comprendre ça à une population qui a été élevée autrement. N'ayez aucune confiance dans Pierre Gilbert, ceci, c'est pas vrai ce qu'il vous dit. Allez voir si c'est vrai ce qu'il vous dit. Mais n'ayez pas plus de confiance dans votre curé, dans votre aumônier, ou bien dans le pape. Parce qu'ils ne sont pas les représentants de Dieu. Le seul représentant de Dieu, c'est les Écritures ici. Si je ne vous dis la vérité, allez voir si c'est vrai ce que je vous dis. C'est pour ça que les versets sont devant vous. Et les versets, c'est Dieu qui parle. Si vous êtes encore attaché aux hommes, vous resterez aux hommes. C'est clair ça? Vous vous attachez à ce que les hommes disent, vous resterez avec ce que les hommes disent. Là-bas, la Bible nous dit que l'homme, le cœur de l'homme est tortueux avant tout. Alors, attachez-vous aux tortueux si vous voulez. Mais moi, j'aurais fait mon devoir de sentinelle. Est-ce que tout le monde est heureux? Oui. Amen. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Et nous connaîtrons l'Éternel, nous nous attacherons à le connaître. Le troisième jour, c'est celui qui vient dans lequel nous sommes déjà entrés. Le septième jour est commencé, mais la Bible nous dit environ 2000 ans. Et nous sommes en extension. Actuellement, nous sommes sur du temps racheté. Nous devrions être déjà partis. Il y a des événements à l'horizon qui sont là, mais ils sont commencés. Et si j'ai fait cette conférence aujourd'hui, c'est parce que je voulais la faire que pour Arthur. C'est parce que ça n'a pas de bon sens. Oui, je voulais la faire que pour lui, ça vaut la peine. Oui. Mais comme il y a beaucoup de gens autour qui me connaissent localement, je voulais faire une petite conférence. Je savais que ça serait enregistré. Des milliers de personnes vont la voir grâce à vous deux. Et également, je sais que vous demeurez à Montréal, vous aussi, vous auriez bien voulu que j'aille à Montréal. Eh bien, vous préparez la conférence et j'y suis. Le troisième jour, c'est le jour après les deux premiers jours. Et pourquoi est-ce qu'il dit nous vivrons? Parce que l'Église, ceux qui croient en Dieu, ne sera plus sur cette planète dans peu de temps. L'Église va partir. On va y revenir à la fin. Donc, il ne restera que les incroyants et le peuple juif incroyant. Parce qu'il y a des croyants dans Jésus, dans le peuple juif. Mais il y a des incroyants dans le peuple. Le peuple juif n'est pas revenu à Christ encore. Ils attendent encore un Messie, même chose que nous, mais un Messie militaire qui va leur donner justice par les voies humaines. Non. Ils diront paix et sécurité. Non, il n'y aurait pas de paix sur cette planète tant que le prince de la paix ne sera pas revenu. Le prince de la paix, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? C'est seul lui. C'est une intervention spirituelle. Nous sommes au bout. On essaie de nous tuer actuellement. Et je vais vous montrer comment les grands du monde essaient de nous tuer. Si nous survivons encore, c'est Dieu intervient chaque jour pour que leur plan soit retenu. Les plans sont déjà en application, mais retenus. Les hommes ont-ils changé? Dans 2 Timothée 4, le verset 3, il nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent, ils se donneront une foule d'enseignants. » Le mot docteur, c'est un mot qui veut dire enseigner. C'est tout. Quand je faisais partie des Rose-Croix, je suivais mes enseignants. Ils m'amenaient par toutes sortes de terminologies savantes dans des dédales qui m'amenaient dans le fond de la terre. Ils se donneront des faux docteurs selon leur propre désir. L'homme est incapable de comprendre ses propres désirs tant qu'il n'a pas passé par la repentance. Dans Luc 13, le verset 32, il nous a dit, il leur répondit, et ça encore une fois, c'est toujours pour parler du temps de l'Église. Il leur répondit, allez et dites à ce renard. C'est Jésus, c'est les Juifs qui viennent vers Jésus, puis ils parlent d'Hérode. Hérode, il dit, Hérode, il voulait se débarrasser de Jésus parce que lui, il voulait demeurer le roi. Mais on lui a dit qu'à Jésus, les mages,
on dit qu'il y a un roi qui vous est né. Vous vous souvenez de ça? Alors, il veut s'en débarrasser. Il lui dit, allez lui dire que voici, je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Encore une fois, le troisième jour, puis il y a 2 autres jours avant, aujourd'hui et demain. Chaque jour est égal à 1000 ans, et ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Le temps est terminé. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'il va cesser de guérir et de chasser des démons? Parce que dans Apocalypse 20, je ne l'ai pas marqué, mais je vous le dis, vous allez voir, vous allez le trouver, Satan sera lié dans ce monde. Il n'y aura plus de démons sur cette planète. Et si vous pensez que Satan n'existe pas, vous n'avez jamais vu dans l'invisible. Moi, j'ai eu la possibilité de voir dans l'invisible. Et je vous assure d'une chose, c'est pas du joli dans l'invisible. Dieu a fait en sorte que nous ne voyons pas l'invisible. N'essayez pas de le voir. Si vous le voyez, vous allez en mourir ou devenir fou. Les démons sont partout sur cette planète, par millions. Et quand les gens prennent de la drogue, par exemple, vous allez les voir, les démons, comment est-ce qu'ils sortent. Moi, j'ai eu un email hier après-midi en Amérique du Sud. Des jeunes ont, sur un petit appareil, qu'on pitonne, ils sont allés sur un programme qui s'appelle Charlie. Voilà, ça s'appelle Charlie. Et sur ce petit programme, il y a un bonhomme invisible. Puis il pose des questions, puis il doit donner des réponses. Et il y a un crayon qui parle, qui écrit lui-même. 21 de ces enfants, après avoir écouté ceci, ont été démoniquement possédés. Une possession en masse de ces 21 enfants. La police est venue, l'hôpital est venu, tout le monde. On rentrait ces enfants dans des grosses maisons, essayer de les calmer, et après plusieurs heures, quelques jours en tous les cas, ils sont revenus à la normale, et l'État a fait paraître, demander que les parents ne fassent plus, ne laissent pas les enfants écouter ce programme. Ben, vous pensez que ça vient d'arriver? Qu'est-ce que vous faites de ce qui se passe sur Internet ou encore... comment on appelle ce fameux jeu-là, le Ouija? Combien de personnes ont été possédées par le Ouija? Les Pokémon Go aussi. Les Pokémon, mais oui, mais c'est tout ça. Ce sont des objets sataniques. Mais il faut le savoir. Septièmement, les œuvres de la chair. Ici, quand on parle de la chair, on parle de l'homme naturel. C'est simple, l'homme naturel. Les gens sont dans la sexualité, ils disent, oui, c'est naturel. Oui, c'est vrai que c'est naturel. Oui, mais la nature est déchue. Oui, c'est vrai, c'est naturel. Mais la nature de l'homme est déchue. Vous êtes des déchus. Et moi aussi. Mais pourquoi est-ce que je ne vis pas dans la déchéance? Parce qu'un jour, l'Esprit de Dieu a fait naître, est né en moi. Et il faut qu'elle naisse dans chacun de vous. Et pour qu'elle naisse, il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Il ne faut pas flirter avec le Seigneur. Si vous êtes marié, quand vous êtes marié, vous n'avez pas dit à votre femme, on continue à sortir ensemble éternellement. Vous avez dit, on se marie ou pas? Et si vous vous êtes marié, vous avez arrêté de jouer aux adultes. Je ne sais pas ce que je veux dire. Là. Non, c'est pas malsain. C'est pas en fonction du sexe. Là. Vous avez arrêté de flirter. Vous avez dit, oui, il faut s'engager. C'est ça que je veux dire. Ben, si vous croyez que Dieu existe, il va falloir vous engager à un moment donné. Parce que Dieu dit, si vous êtes des tièdes, je vous rejetterai. Je rejetterai le tiède. Dieu est vivant, puis il est ardent. Et il veut qu'on soit ardent. Les œuvres de la chair, voyons si l'homme a changé. Ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est là. Dites-moi s'il a changé là. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements. Ça, c'est pour le monde ésotérique. Les inimitiés, des gens qui restent en querelle toute leur vie. Les querelles, les jalousies, les animosités, la dispute, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, la débauche et les choses semblables.
Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Savez-vous que l'homme a changé? C'était comme ça du temps de Jésus. Mais avant Jésus, même s'il n'était pas là, c'était comme ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors que tout ceci repose dans le cœur de l'homme? Qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Bien, on va vous dire ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Peut-on en sortir? Certainement. Si on ne peut pas en sortir, ben oublions tout. Hein? Allez, on réjouissons de tout ce que le camp peut nous suggérer. Mais si on peut en sortir et vivre éternellement, parce que la vie éternelle n'est que pour ceux qui sont sauvés. La vie éternelle n'est que pour ceux qui sont sauvés. Dieu sera-t-il toujours tolérant? Si on va même dans l'Ancien Testament, il nous a dit, c'est pour ça que je l'avais mis lumière, qui subsistera devant son indignation et qui restera debout devant l'ardeur de sa colère. Sa fureur se répand comme un feu et les rochers se brisent devant lui. Dans Romains 1,10, car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute impiété, ça veut dire celui qui ne cherche pas Dieu, et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice, qui retiennent injustement la vérité. Je vous la donne, la vérité, aujourd'hui. En tant que sentinelle, Dieu ne pourra pas me blâmer de ne pas le faire. Mais si vous ne la cherchez pas, il va agir avec vous comme si vous ne l'aviez jamais connu. Lui, il ne vous connaît pas non plus. Mourir, puis c'est fini. Si vous voulez que ça continue, eh bien à ce moment-là, il faudra que vous naissiez de nouveau. Je vous montrer comment le faire. Dans Apocalypse 6, le verset 17, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Moi, je vous dis que la colère de Dieu est là. Elle arrive très bientôt. Dieu règne-t-il encore sur cette terre, alors qui en est le maître? Si ce n'est pas Dieu qui règne sur cette terre, mais qui en est le maître? Alors, la Bible nous dit carrément qu'il est le maître. Elle nous dit, nous savons que, c'est ici ces gens qui parlent à l'Église locale. Quand vous ouvrez la Bible, allez pas penser qu'il parle à tout le monde. Quand vous ouvrez la Bible, ça dépend. C'est une des règles, la règle de l'auditoire. À qui parle-t-il? Est-ce qu'il s'adresse au peuple juif? Est-ce qu'il s'adresse aux nations? Ou est-ce qu'il s'adresse à l'Église? Le mot Église vient du mot ecclésia, qui veut dire mise à part. Comme le mot saint. Une communauté mise à part. C'est ça l'Église. Êtes-vous mise à part par Dieu? Ou si encore vous faites partie de la grande communauté des hommes? Alors, dans 1 Jean 5,9, nous savons que nous sommes de Dieu, il parle à l'Église, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est Satan. Sur quelle puissance sont les hommes? C'est la puissance satanique. Le cancer qu'il y a eu, c'est pas Dieu qui fait ça. Le malin a la capacité de nous rendre malades. Il faut que vous sachiez ça. Il y a des gens qui sont délivrés puis leur maladie disparaît. Satan a le droit légal sur tout homme qui n'implore pas ou qui ne prononce pas les clauses du contrat que je vous proposerai ce soir de faire avec Dieu. Il faut faire un contrat avec Dieu. Je n'ai le contrat chez moi écrit, mais je vous le donnerai oralement. Si vous le voulez, viendrez voir, je t'en donnerai un contrat. C'est un contrat dans votre cœur et dans votre tête. Ce n'est pas un contrat avec une organisation. C'est un contrat entre vous et Dieu, pas avec une organisation d'hommes. Jésus reviendra-t-il? Oh là là, écoutez, mais qu'est-ce qui compte, ce gars? Jésus va-t-il revenir? Mais ça ne va pas. Jésus revient, il dit, il est venu une fois, puis c'est fini. D'ailleurs, est-ce que c'est des bolivanes, ça? C'est pas vrai, ces choses-là. Hein? C'est ce que le peuple dit. Mais c'est le grand peuple qui ne croit plus rien. On a les plus belles églises au monde, il y en a partout des églises qui ont coûté, aux gens à donner pendant toute leur vie. Ils entendaient parler, il faut vous donner pour l'église, il faut bâtir une grande église. Il n'y a plus personne dedans, les églises. Pourquoi il n'y a plus personne? Parce qu'ils n'ont pas donné la vérité. Il y a eu des miracles dans ces églises. Il y a eu des gens, il y a eu des démons qui ont été chassés. Vous n'avez jamais vu ça.
Si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que ça n'a pas été pratiqué. Si ça n'a pas été pratiqué, c'est parce qu'il n'y avait pas la même Bible. Ils ont créé une autre Bible qu'on appelle le missel. D'accord? Parce que la vraie Bible, elle contient la vérité. Je ne cache rien, moi. Hein? Il y en a qui vont dire, mais c'est dangereux de dire ce que vous êtes. Ah oui, on est tous en danger. Je peux perdre la vie dans un instant. C'est moins dangereux pour moi de dire ces choses-là pour mon esprit, parce qu'au moins je suis en accord avec ce que la Bible me parle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute vérité gardée captive. Je vous le dis, vous faites ce que vous voudrez avec la vérité, vous Dieu, c'est vos affaires. Mais vous ne direz pas qu'on vous l'a pas dit. Jésus revient-il bientôt? Alors regardez. Dans Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, donc il s'est en allé, et que je vous aurai préparé une place, alors Jésus est allé vous préparer une place, si vous croyez en lui, je reviendrai. C'est Pierre qui dit, ou bien si c'est marqué là, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Acte 1:11, il leur dit, homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Nous sommes dans Actes ici. Les apôtres sont avec Jésus, ça fait 3 ans dans son ministère public. Mais là, c'est à la fin de son ministère. Puis il est en face de Jérusalem, le jardin des Oliviers. Et puis Jésus est là avec eux. Puis à un moment donné, il part, puis il monte. Les apôtres sont là qui regardent les. Il y a 2 personnages qui sont là, qui sont habillés en blanc, je pense que la Bible le dit. Et puis il dit, mais homme, pourquoi est-ce que vous regardez en haut? Il va revenir de la même façon. Et la Bible nous dit plus loin qu'il va revenir là où il est levé. Il va poser ses pieds là où il les avait quand il est parti. Il faut que vous sachiez ces choses. C'est dans votre Bible. L'avez-vous regardé, votre Bible? Vous pensez que c'est un livre à poussière? C'est là qu'on atteint la vérité dans la parole. C'est là qu'on atteint la liberté dans nos cœurs. Dans Luc 28, dans Luc 18, celui-là, je vous dis qu'il l'évangélera bientôt, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Le Fils de l'homme va venir parce qu'on ne trouve plus la foi sur terre. Ce n'est pas parce qu'on est quelques milliers de personnes au Québec ou au Canada, quelques millions. Nous sommes environ 80 millions en Amérique du Nord de chrétiens selon l'Évangile. Un chrétien évangélique, c'est un chrétien selon l'Évangile. C'est tout. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une organisation quelconque, c'est selon l'Évangile. Vous pouvez avoir une église chez vous, n'importe où, sans faire partie d'aucune grande organisation. Vous avez la liberté de croire là et non ce que l'autre dit. Oui, certainement, c'est Israël la plus grande de tous. Les signes visibles, Israël est un signe visible. Le retour et la dispersion. Je vais vite là. Dans Jérémie, le peuple hébreu était athée. Le peuple hébreu avait des relations avec d'autres peuples, avec le dieu Baal, et ainsi de suite. Dieu dit, ouais, je vais vous disperser. Je les disperserai parmi les nations qu'ils n'ont connu, ni leur père, ni eux. J'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que je les ai consumés. Alors Dieu les a dispersés par toute l'humanité. 3 fois. Il les a dispersés en Égypte, il les a dispersés ensuite à Babylone, et ensuite il les a dispersés dans le monde entier. Mais ensuite il dira d'autres choses. Dans Ézéchiel, il dira, je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Alors ceci s'est fait. En 1948, les Juifs sont rentrés en Israël. Ils sont là depuis ce temps-là. Puis il va nous dire quelque chose d'important. Dans Matthieu 24, il nous dit, voici, vous de même, quand vous verrez toutes ces choses, alors Jésus va ici, dans Matthieu 24, exposer les choses. Et sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération, quelle génération? Celle la nôtre, depuis qu'ils sont rentrés en Israël.
cette génération ne passera point que toutes ces choses arrivent. Quelles choses? Le retour de Jésus, la disparition de l'Église, l'arrivée des tribulations. 7 années de tribulation viennent sur notre monde. 12. Les signes dans la nature. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui nous dit qu'il revient? Ben oui, il y en a d'autres. Les oiseaux et les poissons, par exemple. Voyons ce qu'il est dit. Regardez bien ce qu'il est dit ici. Il n'y aura que par jure et mensonge, meurtre, vol et adultère. C'est pas ce qu'on vit actuellement. Êtes-vous d'accord? Ça parle pas. Êtes-vous d'accord? Oui. Ah, consolé. Qu'est-ce qui est marqué ici? On use de violence et un meurtre touche l'autre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil et tous les habitants dans la langueur, avec les bêtes des champs, les oiseaux des cieux, même les poissons de la mer périront. En volant des poissons de la mer qui meurent. Partout dans le monde, des poissons qui arrivent sur les plages remplis. C'est fait des oiseaux, des gros comme des petits, qui tombent par milliers tout d'un coup, qui tombent à terre. Presque tous les jours. Pardon? Presque tous les jours. Presque tous les jours sur la planète. C'est des signes, ça. Si les signes ne vous servent pas de direction, d'orientation et d'intention et d'attitude pour s'en aller vers du mieux, je n'y peux rien sur votre sort. C'est pour là qu'on est là. Est-ce qu'on vous a chargé cher pour entrer? Vous payez vos frais en entrant? Non. Mais pas payer vos frais. C'est incroyable. Pourquoi qu'on l'a fait gratuitement? Pensez-vous que c'est facile? Regardez des livres comme celui-ci, là. Comment vous pensez que ça coûte ça? Hein? J'en fais lire régulièrement. J'ai quelques livres ici, il y en a pour 125 $. Pour me cultiver, non, en fait, me ressourcer. D'accord? Pour vous le donner. J'ai reçu le salut gratuitement. Je le donne gratuitement. L'évangélisation n'est pas gratuite. C'est pour ça que tantôt, on va vous exiger 50 $ chacun. Hein? On ferme les portes tout de suite. Je le fais parce que j'ai des convictions dans mon cœur. Et cette conviction-là, je ne peux m'en défaire. Alors, peux-tu te défaire de la conviction que tu as que le Seigneur revient bientôt? Impossible, hein? Mais si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez la même attitude qu'on a. On a tous la même attitude. Vous en voyez des poissons? Regardez-les ici, les poissons. Regardez-moi ça, là, c'est une mer de poissons. Vous voyez la trace ici, c'est un moteur de yacht ici là, qui passe. Regardez les poissons partout, c'est marqué ici. Aux Indes, et au Texas, ici on est en Floride, on est en Russie, partout, des poissons meurent par millions. Ils s'en vont sur les... Pardon? Presque tous les jours. Bientôt, il n'y aura plus de nourriture de poissons. Dieu est en train de nous dire, parce qu'on l'a vu ici, ce qu'il va faire. Et Dieu fait ce qui est marqué ici. It's about time that you people wake up. It's just about time. Because time is going to be too late very soon. Right? Yes. Okay. Alors, ici, ce que je voulais vous montrer, parmi les signes, je vous dis quelque chose là qui va peut-être vous fâcher. Il existe une organisation mondiale derrière toute l'humanité qu'on appelle les Nations Unies. Et les Nations Unies sont divisées en petits corollaires, de petites organisations. Et parmi ces organisations, il y en a une qui veut réduire la population mondiale. On appelle ça le contrôle des populations. Et la façon dont ils vont s'y prendre pour réduire les populations, c'est la vaccination, une vaccination. Bientôt, ils vont sortir un nouveau vaccin, une nouvelle pollution, une nouvelle maladie qui vient de probablement des oiseaux. D'accord? Pourquoi les oiseaux? Parce que les oiseaux, c'est facile à justifier les oiseaux. Ils volent, s'en vont d'un autre pays, s'en vont partout, ils amènent le microbe à eux. La porcine, ben, tu fais le tour du jardin, puis tu l'isoles, puis le tour est joué. Pas facile d'arrêter un oiseau. Hein? Alors, et puis ensuite, ils m'ont dit qu'il y a un vaccin universel qui s'en vient. Et si vous ne le prenez pas, si vous êtes un patron, si vos employés ne le prennent pas, eh bien, ils vont vous enlever votre licence de travail. C'est tout. Ils vont exiger que tout le monde le prenne. Si tu prends, monsieur, avec un
Je n'ai pas compris, là. Attends un peu. On regarde ça après, on va avoir des questions après. Là. Alors, ce que vous voyez ici, une autre façon de le peindre, c'est une pollution. Et cette pollution-là, elle vient des avions. Et ce que vous voyez ici, ce sont des cargos, des avions, et remplis de ces réservoirs qui contiennent un liquide. Et ce liquide-là contient de l'acide du beryllium et d'aluminium avec des virus qu'on répand sur la planète Terre. Vous pensez que c'est pas vrai? Mais c'est parce que vous passez votre temps à regarder en avant, à terre. Levez vos yeux le matin quand vous regardez. Regardez les avions qui passent en haut là. Il y en a plein ici autour. Les ciels bleus, en voyez-vous beaucoup dernièrement des ciels bleus? Il n'y a plus de ciel bleu. À 11h le matin, il y a déjà une petite pellicule blanche. D'accord? On appelle ça des chemtrails. C'est un mot anglais. Ça vient du mot chemistry. Chemistry, ça veut dire chimie. Trail, ça veut dire des pistes chimiques. Pardon? Des traînées chimiques. Vous les voyez ici, là? Regardez ça dans le ciel, comment est-ce qu'ils les étendent. Alors, regardez ce monsieur qui est dedans, là, avec un appareil qui ouvre. Regardez les fumées en arrière. C'est un pilote d'avion, mais je ne crois pas que ce soit vraiment un pilote d'avion. Si c'est un pilote d'avion, c'est pour me montrer qu'il croit, parce que ça ne fait pas longtemps que les pilotes d'avion savaient ces choses-là. C'est acheté par des compagnies qui appartiennent à des gouvernements, derrière nos gouvernements, et qui ont acheté des sections dans les avions, et puis qui envoient ces produits. Et on va commencer avec des hélicoptères noirs, ensuite on fait avec des avions, et puis on pensait que ça n'allait pas assez vite. Aujourd'hui, il l'a fait avec le commercial. Alors c'est ça qu'on appelle des traces, ou des... comment tu appelles ça? Des chemtrails. Oui, mais... Traînées. Des traînées. Des traînées de ce liquide. Alors vous en voyez ici, là? Quand vous regardez le ciel, là, puis il y a des traînées comme ça, là, eh bien ça, c'est artificiel. Artificiel. Et ça tombe sur la planète. Et ça oxyde. Si Michel Fortin avait été ici cet après-midi, et vous allez montrer, c'est un monsieur qui vient à l'Assemblée, et puis qui a des petits fruits, des fraises, des choses-là. Et puis qui a dit que dans son terrain, le matin, il voit comme des fils d'araignées un peu partout. Vous avez vu ça? Ça vient des chemtrails. Ça provoque des nouvelles maladies. Ça provoque toutes sortes de maladies. Et le but de ça, c'est de réduire la longueur de vie de l'humanité. Alors, je vous dis quelque chose d'assez important. Il y a 8 milliards d'individus sur la planète. Nous sommes rendus à 8 milliards. Savez-vous à combien ils veulent réduire la population? 500 millions. Alors, ils doivent en mettre alors 7 milliards, 500 millions. C'est leur plan. Ils ont commencé à le faire. Ils ont tous les moyens de le faire et il n'y a pas de justice pour les arrêter. Le système juridique est aussi corrompu qu'eux. Les géants, maintenant, on en a parlé des géants. Alors, les géants étaient sur la terre en ces temps-là et aussi dans la suite. Après que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes. Dans Luc 12, 2, il est marqué, écoutez bien ce qui est marqué dans Luc 12, 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Eh bien, Dieu a voulu que tout soit connu. Voilà des squelettes qu'on a trouvés. Si ça vous épate, regardez, ça des hommes ici, là. Ça, c'est un crâne. Vous avez l'idée, là? Ça, c'est le pied d'un géant du passé. Regardez, c'est un être humain normal ici. Et ce que vous voyez ici, c'est un crâne, là aussi. Les vertèbres sont ici. Ce sont des hommes qui sont là. Et ce n'en est que quelques-uns. Quelques-uns seulement. On a trouvé des squelettes qui mesuraient jusqu'à 36 pieds de haut. En général, on en trouve ici dans l'État d'Ohio, le long de la Ohio River, qui ont entre 10 à 20 pieds. Et c'est partout comme ça. On en trouve partout dans le monde. On trouve des pyramides. Dans une autre conférence que vous pourrez voir sur plein feu, des pyramides, tout le monde pense qu'il y a des pyramides seulement qu'en Égypte. Il y en a partout sur la planète. Et c'est un monde qui était avant le déluge, prédéluvien. Et ces planètes-là ne sont pas, ces pyramides correspondent à des phénomènes scientifiques qu'on peut voir aujourd'hui.
Je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Je vous l'ai dit, je vais vite, mais pour vous donner un peu de saveur et que vous puissiez aller chercher davantage, ouvrez plein feu, puis allez sur vidéo. Et puis vidéo, cliquez dessus. Vous verrez toutes sortes de choses. En Égypte, on a découvert, on ne sait pas longtemps, on a découvert ces cercueils, des cercueils de géants. On peut mettre au moins quasiment la moitié de la population d'Allemand là-dedans, enfin, de la rue Belvedere en tous les cas. Les tremblements de terre, celui-là, je ne vous le montre pas parce que j'ai déjà passé mon heure. Des sinkholes, ça veut dire des trous déviés, il y en a partout sur la planète. Subitement, la terre s'ouvre, des autos tombent, des maisons tombent dedans, partout sur la planète. Jamais arrivé des phénomènes comme ça. Nous sommes dans l'époque des grands événements. Ils sont là comme signes. Ouvrez vos yeux, mais c'est la première phase, ouvrez ses yeux. Ouvrez votre cœur. Connaissez-vous le chemin le plus long dans la vie d'un homme? C'est le chemin entre le cerveau, les 10 pouces entre le cœur et le cerveau. Quand c'est capable de quitter le cerveau pour aller jusqu'au cœur, c'est un miracle qui se fait. On pense, mais on ne le sent pas, on n'est pas d'accord nécessairement. Quand il arrive au cœur, il y a conviction. Dans Daniel 12,4, il nous dit « Tiens secrète ces paroles, Daniel, et scelle le livre jusqu'au fin de qu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Alors la connaissance, je vous donne quelques aspects de la connaissance. Ici, on est avec la génétique. On a commencé à changer la génétique. Avant de partir, ceux qui connaissent Gilles de Lem, je m'en ai parlé, il m'appelle, puis il dit, Pierre, il vient d'avoir de quoi, il faut que tu en parles à ta conférence. Alors, M. Obama a décrété une loi qui devrait passer prochainement, qui va permettre de créer des chimères. Une chimère, dans le domaine scientifique, c'est un changement dans la génétique entre un animal et un être humain. On a déjà vu une vache, par exemple, qui est couchée sur le dos avec une tête d'être humain. On en a trouvé le long près de New York. Il y a une île là, près de New York. On fait des expériences épouvantables. Ça se fait comme ça se faisait du temps de Noé. Et on va voir ce que le Seigneur nous dit pour ce que la relation qu'il y a entre le temps de Noé et le temps de notre époque. Ici, on voit ici comment l'homme est rendu au-dessus de la terre, dans les planètes. Et ici, nous sommes à Genève. Arthur est allé visiter c'est ce qu'on appelle le CERN, tu es allé. Et le CERN, c'est une immense machine qui a 27 km autour, sous terre, et puis qui fait en sorte que ce sont des particules qui se rencontrent, qui accélèrent jusqu'à la vitesse de la lumière. Et il y en a dans les deux directions. En ouvrant une valve quelconque, les particules se frappent. Et ils espèrent, et maintenant je vous le dis, c'est fait. Ils ont ouvert la 4e dimension. D'accord? C'est fait, vous saviez? Et la 4e dimension, nous, vous et moi, nous vivons dans 3 dimensions. La hauteur, la largeur et la profondeur. Dieu a permis qu'on reste là-dedans, on est en sécurité. Un peu de sécurité en tout cas. Et la 4e, c'est la séparation entre les démons qu'on ne voit pas, qui peuvent être ici. Ils ne doivent pas être ici parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle du plan de Dieu. Ils ne se sentent pas bien dans ce temps-là. Les démons peuvent se manifester, mais ils doivent passer à travers une autre dimension. Et cette dimension, eux, ils l'ont ouvert. Et déjà, selon les informations que j'ai eues, des démons, tu l'as dit probablement, des démons sont sortis, des êtres de la 4e dimension. Et depuis ce temps-là, il y a toutes sortes de phénomènes. Nous en voyons un ici qui est arrivé au-dessus, dans les nuages, au-dessus de Genève. Tu demeures à Genève, tu n'as pas vu ça, toi. Non, mais tu pourrais regarder, toi. C'est cette année, ça. Pardon? C'est cette année, c'est en 2016. Le phénomène des nuages au-dessus de CERN. En 2016? Oui, c'est très, très récent, ça. Et il y a plein de phénomènes, on va en parler. L'aéronautique, la technologie, c'est pareil, qui n'existait pas. Au niveau spirituel, là, j'arrive dans quelque chose qui va vous donner un coup, là, beaucoup de monde. L'œcuménisme. Qu'est-ce que l'œcuménisme? C'est une organisation de toutes les religions. Chacun coupe ce petit coin de sa table qu'il n'aime pas pour faire une religion à nous. D'accord?
C'est pour ça que le communisme est anti-biblique. C'est une prostitution spirituelle. C'est la fusion du monde païen, du catholicisme avec le judaïsme et avec l'islamisme. Les imams, les représentants des imams islamiques, avec un représentant du monde judaïque, les juifs c'était judaïques, et les catholiques ont décidé de commun accord avec le pape François de faire une nouvelle et seule religion. Mes amis, si vous êtes catholiques, sortez vite de là. Parce que vous allez payer le coup si vous restez avec eux. Regardez bien les versets qu'il nous a dit. Alors vous voyez ici, ça a commencé avec Jean-Paul II. Alors c'est le pape avec un imam, puis avec un judaïque et des représentants des Indiens de toutes les sortes. On n'a qu'un seul Dieu, on fait une seule religion. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu-là, il est mis à part. Ce n'est pas un Dieu quelconque. Regardez bien ce qui est marqué dans Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'une manière ou d'une autre. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qu'on appelle l'Antéchrist. Il dit ici l'apostasie. Alors, l'apostasie, on peut se dire maintenant que au mois de septembre, entre le 11 et le 15 septembre, cette année, le mois prochain, le pape, les imams et puis les judaïques vont se rencontrer, vont fusionner cette religion. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est la coexiste. Pardon? C'est la coexiste. La Chrislam qui La Chrislam, c'est autre chose. Il va les joindre sûrement, parce que c'est un prostitué spirituel, celui qui a fait ça. Il s'appelle Rick Warren. Chrislam, ça veut dire le Christ et l'islamique. Il n'y a aucune relation entre eux. On va le voir. C'est pas Pierre Gilbert qui va vous le dire là. Regardez ce qui est marqué ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, ici c'est marqué désobéir, ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans Acte 4, verset 12, il nous est dit, il n'y a de salut dans aucun autre. On parle de Jésus. Vous le retenez là. Il n'y a de salut dans aucun autre. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une dénomination. Jésus est une personne. C'est tout. Il faut que vous ayez une relation avec une personne. Votre femme, est-ce que c'est une personne ou une dénomination? Votre femme, est-ce que c'est une personne ou bien non une organisation? Heureusement qu'elle est organisée, mais que ce ne soit pas une organisation. Vos maris, mesdames, est-ce que c'est on peut dire la même chose? Non. Dieu, c'est une personne qui s'est incarnée dans Jésus-Christ. Il est venu ici pour nous donner la vérité. Et regardez ce qui est dit. Si vous ne croyez pas en lui, celui qui croit en lui n'a pas la vie éternelle. Mais voici d'autres choses d'importantes. Dans Corinthiens, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, ce sont les incroyants, sous une nouvelle organisation, si vous voulez, ou sous une loi étrangère. Car quel rapport y a-t-il entre la justice? Jésus est notre justice. Notre justice, ce n'est pas un système de loi. Notre justice, c'est un homme. C'est un être. Un être qui a payé le coup à ma place. Oh, merci Seigneur. Hein? Il a payé le coup à votre place. C'est ça qui va vous libérer quand vous allez comprendre que vous avez pu à gagner votre ciel. Vous ne pouvez pas gagner votre ciel. Impossible. Il est déjà gagné si vous joignez celui qui l'a gagné à votre place. Où suis-je? Ici. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, le mal, si vous voulez? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'islam dit que Dieu, Allah, n'a pas de fils. Il nous a dit, si vous ne croyez pas au fils, vous êtes déchus, vous êtes bannis de la présence ou du salut. Et partout, moi je suis allé en Israël plusieurs fois. Et puis, dans les souks c'est des marchés par des gens qui érigent en Israël, mais qui sont
des islamiques, il y en a qui sont des islamiques dedans, des musulmans, eh bien, c'est marqué des grands tableaux. Dieu, Allah n'a pas de fils et Mahomet est son prophète. Comment pouvez-vous vous joindre avec une religion qui dit que Dieu n'a pas de fils? Comment peut-on faire une chose semblable sans être un sacrilège aux yeux de Dieu? Mais le pape de l'Église catholique romaine qui se vante que la Bible et le Coran ont la même valeur. Coucou! Avez-vous compris quelque chose là? Est-ce que la Bible et le Coran peuvent avoir la même valeur? Alors c'est l'apostasie. Cet homme est un jésuite, et les jésuites, c'est eux qui mènent le monde, que vous ne saviez pas. Ceci a été écrit par un homme qui s'appelle Malachie Martin, c'est un ex-jésuite. C'était lui qui était le conseiller des 4 derniers papes. Il vit encore aujourd'hui. Il écrit ce livre, il vous livre les intentions des jésuites. Les jésuites, c'est une organisation non chrétienne, une organisation socio-politique. Il faut le savoir. Et ici, ce livre-là, je l'ai eu il y a 15 jours seulement, ça s'appelle The Final Roman Emperor, The Islamic Antichrist and the Vatican Last Crusade. La dernière crusade du Vatican et le dernier antichrist et le dernier pape. Ce pape est le dernier. Il n'y en a pas d'autre, c'est la fin de l'Église catholique romaine. C'est le commencement de la religion de l'antéchrist. Il réunit les 3 grandes plus de religions au monde. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que celui-ci, il montre le dernier pape, Petrus Romanus, Pierre le Romain, et il parle d'un bonhomme qui a fait des prédictions qui sont arrivées dedans, et puis que c'est le dernier pape. Alors, j'avance, j'ai fini. Sur le plan politique, allons dans Apocalypse. Il se tint sur les sables de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes des 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors, ça, c'est l'arrivée du gouvernement mondial. Une bête qui monte de la terre et l'autre qui monte de la mer. La mer dont il est question ici, c'est les nations. Un homme qui monte des nations, ce sera l'Antéchrist. Et l'autre, ce sera son système. L'Antéchrist, qui aura un homme pour le représenter, qu'on appelle le faux prophète. Et moi, j'en suis convaincu que le faux prophète, c'est le pape François. Parce que lui et Obama sont toujours ensemble. Et il nous a dit plus que ça. Il nous a dit que tout le monde est sauvé. Non, Jésus, c'est un fou, il est venu pour rien. Tout le monde est sauvé. Il dit, il faut faire du bien, vous allez être sauvé. Personne n'est sauvé parce qu'on fait du bien. Si on est sauvé parce qu'on fait du bien, on va dans l'enfer parce qu'on fait du mal. Parce qu'on fait du mal aussi. Pour mettre tout ça dans la balance, c'est lequel qui va gagner. Et combien de bien faut-il faire? Non, ce n'est pas en faisant du bien. Pourquoi est-ce que c'est pas comme ça? C'est parce que un arbre qui est pourri produit des pommes qui sont de mauvaise qualité. La pomme, c'est ce qu'on fait. Elle est de mauvaise qualité, elle ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas la pomme qu'il faut changer, c'est l'arbre. Et l'arbre, c'est nos cœurs. L'arbre est pourri. Il y a tout dans vos cœurs pour être condamné. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous dire tantôt qu'est-ce qu'on va faire. L'objectif, c'est d'avoir un seul gouvernement, une seule monnaie, une seule religion créée par M. Obama, par le pape François, et une panoplie, un très grand nombre de personnes qui travaillent dans cette direction depuis 1776, avec la création des Illuminati. Matthieu 24, 7, il nous est dit, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Dans Apocalypse 16, et il les rassemblera dans un lieu qui s'appelle Armageddon. Armageddon en hébreu. Ça veut dire montagne de la déroute, Armageddon. Et ça, c'est la 3e guerre mondiale. Elle arrivera à la fin de 7 années de tribulation qui va commencer lorsque vous verrez que l'Antéchrist, on pense qu'on connaît, nous, on pense qu'il peut être Barack Obama, mais en Europe, ils pensent que ça va être le prince William. Il y a des bonnes raisons de penser que c'est l'un ou l'autre. Ça va être
Alors, en tous les cas, ce que je vais vous dire, gouvernement mondial, et qu'est-ce qu'il se propose de faire? Un seul homme, une seule monnaie, une seule religion. C'est pour ça que quand je dis aux gens, mes membres, quand je vois des conférences, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on en invente? Voulez-vous le savoir? Sortez-la, cet argent. Parce que j'avais voulu voir un bon matin, puis vous ne pourrez plus la sortir. C'est déjà le cas, là. Les gens qui ont beaucoup d'argent. C'est déjà le cas en Europe. Ne soyez pas naïfs. Allez pas penser que la ligne droite s'en va dans l'humanité comme ça, que ça ne change pas. C'est tout croche. Et puis là, on est arrivé sur un mur de ciment armé. C'est pas parce qu'on manque d'argent. Les banques ne peuvent pas manquer d'argent. Les prêtres, c'est ici qui est un moulin à papier. On peut leur fournir du papier, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Ils font l'argent qu'ils veulent. Il n'y a pas personne qui leur dit qu'il y a assez d'argent, ils le font comme ils veulent. Et il faut croire ces choses pour créer la disette. On ne peut pas manquer de biens dans notre monde, d'argent. C'est impossible. Un seul gouvernement, ben là, je voulais vous en parler ici, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, il est marqué ici pour la première fois, depuis un quart de siècle, les grands de ce monde prospectent l'arrivée d'une guerre mondiale. Elle est là, vous la voyez ici, on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a des trains de 1 mille de long, remplis de chars d'assaut, remplis d'armes de toutes les sortes. Ils se promènent partout à travers les États-Unis et se préparent à quoi? À la guerre. Une seule religion. Alors on voit ici le pape qui est tout en admiration devant un islamique qui est après lui lire le Coran. Vous irez sur plein feu, descendez un peu plus bas, quand vous verrez 3 livres à côté de l'autre, c'est marqué l'islam, cette religion qui n'en est pas une. Vous lirez le préambule que j'ai fait, et ensuite de ça, il y a un petit document. Vous cliquez au centre, c'est une vidéo, vous allez entendre des scientifiques de l'Europe, des littéraires, qui ont fait une recherche sur l'islam pour arriver à la conclusion que Mahomet n'a jamais voulu créer de religion. C'était un bonhomme ignorant, c'était un schizophrénique, d'accord? Et puis que ce sont plutôt les califes qui régnaient sur le califat, qui ont ajouté des choses pour se donner du prestige et se donner des lois pour contrôler le peuple. Alors, il faut connaître ces choses. Quand je vois nos gouvernements qui se soumettent, qui vont, par exemple, M. Réville, qui voulait qu'on ne porte plus de petites croix pour ne pas déplaire aux islams. Ce n'est pas une religion. Une religion qui dit tu tueras l'autre s'il n'est pas d'accord avec toi. Vous voulez qu'on ramène ça chez nous? Allez dans le Coran et lisez-le. Il est textuel que tout le monde islamique doit tuer le juif et les fidèles. Mais cherchons pas où est la cause des problèmes. Si moi, je crois à la Bible et je fais ce qui est marqué ici, je vais être pas mal gentil avec vous. D'accord? Mais si eux, ils croient à leur Coran puis ils appliquent ce qui est marqué, ils vont vous tuer. D'ailleurs, ils le font, hein? Une chose que vous ne savez pas, je dois vous le dire. Ceux des catholiques, si je vous le dis. Le catholicisme n'a pas été créé par Jésus-Christ. Le catholicisme arrive au monde au 4e siècle. Vous saviez-vous ça? Il faut que vous sachiez. Il est fait par un dictateur, le commandant de Hitler, il s'appelait Constantin le Grand. Il faut que vous sachiez ces choses. Et de plus, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ça n'existe pas le mot pape dans la Bible. Ça n'existe pas le mot prêtre dans la Bible. Ça a été recréé au 6e siècle. Tout croyant est un sacrificateur de Dieu. Les sacrifices qu'on fait, c'est des louanges à Dieu. Pourquoi qu'on appelle un sacrifice de louange? Comment les louanges de Dieu sont-ils des sacrifices? Parce qu'il n'est pas naturel à l'homme de louer Dieu. Ça prend un homme qui est né de nouveau pour louer Dieu. L'homme naturel ne cherche pas Dieu. C'est lui qui nous cherche. Répondez quand il cogne à la porte. C'est urgent. Ici, là, je passe tout droit parce que j'en ai assez dit qui relate à ceci. On achève l'astronomie maintenant. Ça, il faut que je vous le dise sur l'astronomie. J'ai amené des documents, mais je suis trop en temps pour vous les lire. Ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'il parle, ce gars-là? Il ne lâche pas. Hein? Alors, ici, il y a actuellement une comète qui est entrée dans notre système. Elle arrive. Ce matin, j'ai eu des documents qui me viennent de Richard, bien sûr, parce que Richard est là-dessus quasiment 24 heures par jour. Ça, c'est Island. Et puis, la NASA ont confirmé
qu'il y a une comète qui rentre dans notre système solaire et puis on devrait la voir ou en voir ses effets à la fin de septembre 2016. 2016. On le verra, bien sûr, mais je vous dis que dans la Bible nous parle des signes dans le ciel. Vérifiez les signes dans le ciel, nous dit la parole de Dieu. Il y en a des signes, plein. C'en est, je remarque il y en a plusieurs autres. Il y a des phénomènes partout ce que vous voyez ici, ce sont des ovnis. J'ai des photos mieux que ça sur les ovnis, mais vous les voyez ici, c'en est trois. Il y en a une qui suit un avion ici, il y en a un autre là, il y en a une ici. Il y en a partout des ovnis. On est rempli d'ovnis. Mais il y a deux types d'ovnis. Les ovnis faits par les hommes. Les États-Unis font des ovnis maintenant qui peuvent aller jusqu'à entre 1200 à 1500 000 à l'heure. C'est assez vite quand même. Mais les vrais ovnis peuvent aller 26 000 à l'heure. On pense que ça va peut-être plus vite, moins vite, je ne sais pas, mais c'est pas moi qui est équipé pour aller à leur vitesse. Alors, oui, si vous ne croyez pas aux ovnis, mettez-vous à jour. Oui, qu'est-ce que sont les ovnis? Les hommes qui sont des scientifiques cherchent à savoir qui ils sont. Évidemment, vous le savez, ça a été dit au préalable, j'ai fait des recherches sur les ovnis dans les conférences antérieures, on dit 15 ans, mais maintenant ça fait 30 ans, puis 35 ans que j'ai fait des recherches sur les ovnis, parce que j'en ai vu des ovnis tout jeunes. Et puis les ovnis, ce sont des démons qu'il y a dans les ovnis. Si vous voulez savoir ce que c'est, ce sont des démons qui franchissent une autre dimension. Et c'est un phénomène nouveau. Dernièrement, j'ai lu un grand document écrit par un homme qui a 30 ans de recherche, qui n'a fait que ça, un scientifique. C'est un phénomène nouveau. Même si on a pensé qu'on a vu des ovnis dans le passé, ça a été ajouté pour nous mêler un peu. C'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène intragénérationnel, c'est-à-dire que si vous avez été enlevé une fois dans votre vie, il y a de grosses chances que vos enfants soient enlevés aussi. Et puis c'est un phénomène qui pose de graves dangers parce que les propriétaires ou les pilotes de ces avions ne sont pas là pour notre bien. Ils font partie d'une conspiration démoniaque. Et ils vont bientôt venir sur la planète, ils vont sortir et ils vont enseigner aux gens, et ça fait partie de la grande séduction. Il est marqué quelque part, je ne vais pas le verset, que ceux qui n'ont pas connu la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement parce qu'ils n'ont pas cherché la vérité. Alors, je vous donne un conseil, mettez-vous à l'œuvre, cherchez la vérité et essayez de croire, parce que si vous vous fiez à tout le monde, vous ne croirez jamais, parce que personne ne croit plus à rien. Ne croit plus au gouvernement non plus, mais il ne croit à rien non plus. On vit pourquoi? Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, je vis. Tu ris? Tu sais que j'ai raison. Hein? Oui. Ah, tu me consoles. Peut-on échapper à ces choses? Oui, c'est le dernier là. Regardez ce qui est marqué dans votre parole de Dieu. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. D'accord? Il est bien marqué. Veillez. Veillez au grain. Est-ce que je vous ai aidé à veiller un peu dans les dernières années? Hein? En avez-vous aidé d'autres à veiller aussi? Amen. Veiller et réveiller. Et réveiller. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Luc n'est pas vraiment dans le Nouveau Testament, mais quand même, il nous dit ce qui va venir. J'entends déjà des gens qui sont comme ça, Luc n'est pas dans le Nouveau Testament. Mais oui, Luc est dans le Nouveau Testament. Luc n'est pas encore là. Matthieu n'est pas dans le Nouveau Testament. Marc n'est pas dans le Nouveau Testament. Jean, pas complètement. Le Nouveau Testament, il commence quand Jésus sur la croix dira « Tout est accompli ». Avant ça, c'est des récits. Jésus a eu deux missions sur la planète Terre. La première, accomplir la loi et les prophètes. Pour accomplir la loi, il fallait qu'il soit sur la loi. Donc la loi ne nous sauve pas. Elle nous fait prendre conscience qu'on est incapable d'obéir à toutes les lois. Donc on est pécheur, ça veut dire transgresseur. Et il est venu pour une autre raison, pour montrer aux païens
le salut, pour apporter le salut aux païens. Les païens, c'est nous. On n'est pas juifs. Vous n'êtes pas un juif, vous êtes un païen. Ça veut dire païen, ça veut dire c'était les paysans qui étaient au loin de Jérusalem, qui n'avaient pas entendu parler de Jésus. Alors, c'est ça que ça voulait dire. Mais on a entendu maintenant, puis ce sont les gens de Jérusalem qui ne le connaissent plus. Nous, on le connaît au loin, parce que c'est l'écho. Hein. Alors, dans Acte 2, il nous l'aurait dit, il a dit, et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, ça veut dire pour remettre vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. La repentance, ce n'est pas le regret. Le regret, c'est... On regrette quelque chose tant et aussi longtemps qu'on ne s'est pas fait prendre. On le regrette si on se fait prendre. Mais on ne sait pas pourquoi on a fait la chose. La repentance, c'est tout l'être. Il ne faut pas s'occuper de la pomme au bout de la branche du pommier. Occupez-vous du pommier. Arrangez-vous pour que le pommier soit bien nourri, puis il va produire de bonnes pommes. Alors, l'arbre, c'est vous. À plusieurs endroits dans la Bible, je les ai ici. Attendez, on en a parlé hier. Des arbres dans la Bible, ça représente des personnes. D'accord? Ça représente des personnes. J'ai une douzaine de versets ici. Et je pourrais vous les donner si vous le demandez. Alors, quand il est dit les arbres dans Genèse, il y avait des personnes sur la terre. Satan en était un de ceux-là au jardin terrestre. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez ça, vous autres, hein? Très bien. Alors, repentez-vous, ça veut dire acceptez que vous êtes pécheur, acceptez que vous êtes perdu, et faites un petit peu d'introspection. Regardez comment est-ce qu'on a de la difficulté à dire « Oh, merci Seigneur ». Dites-vous les grands, c'est tout le pas. Si vous ne les faites pas, prenez-en l'habitude, hein? Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, hein, aux Indes, en Afrique, partout. Dans les rues de Montréal, il y a plein de gens qui meurent de faim. Quand vous avez une bonne assiette devant vous, dites merci Seigneur. Ça va vous forcer à penser que Dieu existe, qui est vivant, qui produit encore ce qu'on a besoin. Et que chacun de vous soit baptisé, parce qu'on ne baptise pas personne avant qu'il dise « Oui, j'accepte que je suis perdu. Oui, j'accepte que je suis pécheur. Et oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour moi. Et que mes péchés ne sont pas couverts comme le sang des agneaux de l'Ancien Testament. Mes péchés seront ôtés. Les agneaux dans l'Ancien Testament, leur sang qui coulait, couvrait le péché, mais ne l'ôtait pas. Un jour ou l'autre, l'individu devait faire mention de ses péchés devant Dieu. Mais le chrétien sait que ses péchés ne sont pas couverts, sont ôtés. Et seul Dieu pouvait faire ça. Parce que Jésus-Christ est Dieu, incarné. Et vous recevrez le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Dans Acte 3, 19, il nous est marqué, encore une fois, dans Acte, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Il faut se convertir. Dans Thessaloniciens, qui finit avec celui-ci, il est marqué, car le Seigneur lui-même descendra du ciel, et il va descendre du ciel, lui-même. J'entends ça, moi, comme un fou. Mais ça me donne de l'intelligence. Un fou qui devient intelligent subitement. Pourquoi? Parce que je comprends pourquoi je suis né. Je ne suis pas né pour travailler, je suis un chiropraticien. Je traite des gens, je traite des corps, j'essaie de leur aider dans leur âme, le mieux que je peux. Mais ils reviennent, mes patients. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres faillibles. Mais l'âme, elle a été créée par Dieu, puis elle a une nourriture spéciale, et la nourriture s'appelle, Jésus dit, je suis le pain du ciel. Il faut se nourrir de la nourriture que Jésus nous apporte, par ses prophètes et par ses apôtres. Ce n'est pas toujours lui qui parle, mais eux, ils parlent au nom de Jésus. Alors, il nous a dit, Jésus descendra du ciel, pas n'importe quand, à un signal donné avec une voix d'archange. C'est un archange qui va sonner de la trompette de Dieu. Et les morts qui sont morts en Jésus-Christ, pour ceux qui étaient la première fois, qu'est-ce que ça veut dire, être mort en Jésus-Christ? Ça veut dire être mort dans l'espérance de Jésus-Christ.
mort en tant que chrétien, en tant que né de nouveau. Que je vous ai expliqué ce que c'est que naître de nouveau. Ressusciteront premièrement. Bientôt, des morts vont sortir des tombeaux. Ça va être incroyable. Les incroyants vont regarder ça et ils vont venir fous. Regardez la ressuscité qui sortent des tombeaux. La Bible nous dit que c'est comme ça. Et ensuite, quand ils vont être ressuscités, Dieu nous prend, nous amène en haut. La prochaine dia, c'est une peinture on appelle ça l'enlèvement. C'est un peintre québécois qui l'a fait, qui me l'a donné. Elle est dans ma chambre. Au son de la trompette. Et nous, les vivants, qui serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et ça se fait avant les 7 années de tribulation qui viennent. C'est pour ça qu'il nous a dit, si vous voulez éviter ces choses, si vous voulez rester ici, c'est votre affaire. Mais bonne chance. Ça ne sera pas drôle. Parce que je ne vous ai pas dit grand-chose aujourd'hui de ce qu'ils ont préparé. Alors, là, l'enlèvement, vous la voyez ici. D'accord? Alors, des hommes partent, ça c'est Jésus. La première fois, quand il revient avec une lumière seulement. La deuxième fois, quand il va revenir 7 ans après, c'est avec son corps. Et il va rester sur la planète 1000 ans. Puis il va être à Jérusalem. Mais n'entreront dans le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans qui viennent, que des croyants qui se sont convertis durant les 7 années de tribulation. Parce que ceux qui sont convertis avant sont ressuscités, sont partis ailleurs. Nous avons le droit de revenir si on le veut. Ceci étant dit, je termine ici et je fais une courte, simple prière, mais biblique. Et c'est à vous de répondre oui ou non. Je ne peux rien faire de plus, moi. Rien de plus. Seigneur, je prends conscience que ta prophétie est vraie. Seul Dieu est omniprésent, omnipuissant, omniscient. Il pouvait savoir ces choses qui ont été dites il y a 3500 ans et qui arrivent aujourd'hui. Seul Dieu pouvait savoir ces choses. Seigneur, je me rends compte que je suis négligent. J'ai négligé ta parole. Je ne connais pas tout, mais je m'en fous. Seigneur, je ne peux pas. Tu ne m'as pas créé pour ça. Je ne suis pas un animal. Je réalise que je suis une personne avec une intelligence. Tu m'avais créé à ton image. Je suis devenu à l'image de mon premier père, Adam, qui s'est révolté contre toi. Moi aussi, je me suis révolté. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Je viens à toi. Je te demande de me pardonner mes fautes. Par ton sang. Tu le dis toi-même, c'est par ton sang qu'on est sauvé et non par nos œuvres. Ton sang a coulé pour moi. Mets-moi au nombre de tes sauvés, Seigneur. Je veux être certain que tu me prendras. Donne-moi maintenant la curiosité d'investiguer ce que tu nous as dit. Et donne-moi, Seigneur, non pas de me changer moi-même, donne-moi de savoir que tu veux me changer si je te dis que je suis pécheur. Ici, je suis capable de te dire mes péchés. Parce que de toute façon, tu les sais. Je te demande de les pardonner, afin que mon cœur soit libéré de ce terrible fardeau de ta colère qui vient sur moi. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, que vous comprenez ce que j'ai dit, vous ne comprenez pas, appelez-moi, ou encore qu'on se voit, ou il y a des gens ici qui peuvent vous aider, qui sont dans le Seigneur depuis un bon temps. Si vous avez fait cette simple prière, déjà vous êtes sauvés. C'est ça la beauté et la simplicité de l'Évangile. Une relation avec Dieu fait homme et non pas invisible.